Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique. La chronique de MBT revient une fois de plus sur la crise qui sévit en ce moment au sein du leadership de la lutte d'indépendance du peuple anglophone du Southern Cameroun. Je commencerai cette chronique par m'adresser à un homme au Cameroun. Beaucoup diront encore oui, il s'agit d'un acharnement vis-à-vis d'une autorité camerounaise à qui j'ai sans doute décidé de régler des comptes. Je ne sais de quel compte il s'agit. Il s'agit du colonel Joël Émile Bankui, le monsieur que vous voyez sur la photo. Joël Émile Bankui, comme vous le savez, comme beaucoup de Camerounais le savent, est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun, un organe logé au ministère camerounais de la Défense qui est en charge du renseignement militaire, du compte et de la lutte contre le terrorisme et de la discipline au sein de l'armée camerounaise. C'est-à-dire que c'est un organe qui est en charge de veiller au moral et à la discipline au sein des forces de défense camerounaises. Alors, je vais donc m'adresser une fois encore à cet individu. Monsieur Joël Émile Bankui. Monsieur Joël Émile Bankui. Si je décide de t'adresser cette chronique, c'est simplement parce que j'ai été informé il y a quelques jours de ce que tu es celui-là qui entretient la confusion qui règne en ce moment au sein du interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Tu es celui qui tire les ficelles des luttes de clans, des luttes de positionnement qui ont cours au sein de cette lutte armée qui, pour moi, est une noble cause, est une lutte pour une cause noble. Alors, selon les informations en ma possession, parce que je sais que tu vas encore dire, ah, Biemton, c'est un malade mental qui mérite l'asile psychiatrique parce que comme je te l'ai toujours dit, Bankui Émile, j'ai infiltré ton service. Et c'est ce que tu passes ton temps à dire là, à tes bureaux là, à tes collègues dans ton bureau, que Biemton, c'est un menteur, il fait dans les fake news, c'est un malade mental même et tout et tout et tout. Comme je l'ai traumatisé ici, il est devenu fou, machin truc. C'est ce que tu dis souvent là-bas, dans tes bureaux là, à la sécurité militaire. C'est ce que tu dis souvent. Après, tu vas encore dire non, oh, c'est un menteur, il est en train de mentir. Alors que ce sont tes propres collègues qui captent tout ce que tu racontes là-bas et ils remontent ça jusqu'à mon niveau. Tu es celui qui, en ce moment, sème la confusion au sein du interim government de Dr Samuel Sako Ikome. Et il faut situer cette situation dans son contexte. Bon, là, je vais m'adresser à vous, chers téléspectateurs, avant de revenir sur le colonel Bankui. Ce qui se passe en ce moment a pour contexte l'organisation de la conférence qui a eu lieu à Toronto, au Canada, du 29 octobre au 1er novembre 2021. Au cours de cette conférence qui réunissait essentiellement soit des leaders ambazoniens vendus au pouvoir en place, soit les fédéralistes ou alors les unionistes
qui estiment que non, le Cameroun doit rester un et indivisible, etc. Bref, qui sont contre la lutte armée que mène en ce moment le peuple anglophone du Southern Cameroon. Alors, cette conférence de Toronto a été organisée et financée par le pouvoir de Yaoundé dans l'objectif d'appeler les différents, parce que vous avez tous lu les résolutions de cette conférence de Toronto. Et parmi les résolutions de cette conférence de Toronto, il y a la collaboration entre les différents leaders. Les leaders indépendantistes ou enfin, les leaders des revendications anglophones pour faire global. Alors, l'objectif de la de la conférence de Toronto était de mettre tous les leaders de la crise anglophone, si vous voulez que je m'exprime ainsi, de la crise anglophone ensemble. Et cette mise ensemble-là supposait que, parce que au cours de cette conférence, il n'a jamais été question de restaurer le Southern Cameroun parce que c'est la revendication principale des indépendantistes anglophones. Il a été question de ramener la paix au nord-ouest et au sud-ouest, entre guillemets. C'était ça le point focal de la conférence de Toronto. Alors, l'une des résolutions de cette conférence était de mettre sur pied une plateforme de collaboration entre les leaders indépendantistes. Alors, c'est ainsi donc que Banqui Émile, et je reviens vers toi. Selon mes sources d'information, tu as contacté Ayabacho Lucas, qui est le président de l'Ambazonan Governing Council et de la branche armée Ambazonan Defense Force. Ambazonan Defense Force, c'est l'une de tes milices. C'est ta milice à laquelle tu fournis les armes et les munitions pour combattre les autres groupes armés qui sont engagés dans la révolution. Tu contactes donc Ayabacho et Ayabacho et l'objectif, et quand tu contactes Ayabacho, tu lui demandes d'approcher un membre du interim government. Ayabacho contacte donc ce membre du interim government. Ils se réunissent même d'ailleurs en vidéoconférence régulièrement. Et au cours de ces multiples rencontres entre Ayabacho et les membres de la faction anti-Sako qui s'agite en ce moment, il a été question d'une collaboration dans le but de faire tomber Dr Samuel Sako Ikome. Parce que le plan du gouvernement camerounais et de la France, c'est justement de déstabiliser Dr Samuel Sako Ikome. Parce que Samuel Sako Ikome ne veut pas rentrer dans vos combines. Samuel Sako Ikome ne veut pas vendre la révolution au régime des Biya et à la France. Voilà pourquoi Banqui Émile, tu as chargé Ayabacho, ton bon petit là. Tu as chargé Ayabacho d'aller contacter certains membres du interim government afin qu'ils puissent former une plateforme pour déstabiliser Dr Samuel Sako Ikome, conformément à ce qu'il a été convenu au cours de la conférence de Toronto. Et j'aurais également appris de mes sources d'informations que je prends très au sérieux et avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années maintenant,
que tu as débloqué des centaines de millions de francs CFA pour obtenir la tête de Dr Samuel Sarko Ikome. Bon, malheureusement pour toi, Monsieur Bankui Émile, après avoir entretenu cette campagne qui consiste à détruire Dr Samuel Sarko Ikome, a déclaré qu'il est un voleur, qu'il est ceci, qu'il est cela. Et plus grave, j'ai parlé ici, dans ma précédente chronique, d'un commissaire divisionnaire qui a fabriqué les documents relatifs au deal que Sarko Ikome aurait conclu avec la Cameroon Development Corporation. Et je tiens à rappeler que la France a des intérêts à la Cameroon Development Corporation parce que c'est la compagnie fruitière de Marseille qui est chargée de transporter les bananes devant être exportées vers l'Union européenne. Alors, tu as donc manœuvré Bankui Émile avec tes gars pour qu'ils puissent engager une campagne visant à détruire l'image, la réputation de Dr Sarko et par ricochet à détruire l'image de toute la révolution. Tu as tout fait pour que ces gens fabriquent des documents, fassent ceci, fassent cela. Et le clou de tout cela, c'était l'élection à la tête du interim government d'un président appelé Tita Emmanuel, un pharmacien qui vit en Floride, aux États-Unis. Bon, et il avait pour vice une dame là, bon, qui vit en Angleterre, qui s'appelle Iya Njomia Marianta. C'est son nom, le nom de sa vice-présidente. Mais malheureusement pour toi, Bankui Émile, ce président à peine nommé, parce qu'il a été, je ne sais pas où c'est une nomination ou une élection, parce que d'après la constitution intérimaire de l'Ambazonie, c'est-à-dire voilà donc des gens qui ont soutenu Sarko Ikome pendant des années. Ils le glorifiaient, ils disaient comment il était bon, comment il était trop beau, comment il était trop élégant, comment il était un visionnaire, comment il était ci, comment il était ça. Et puis, patatras, en l'espace de quelques mois, ils se rendent compte que non, il est un voleur, qu'il est un sans-emploi, incapable de payer sa maison, etc., aux États-Unis, etc. Et vous voulez que moi, je prenne des gens comme ça au sérieux? Non. Alors, ils ont donc, je ne sais pas si c'est une élection ou une nomination, je ne sais pas, ils ont élu ce monsieur-là, Dr Tita Emmanuel. Ils ont élu ce monsieur. Et 6 mois après, allez, il rend sa démission. Il a rendu sa démission. Pourtant, la constitution intérimaire dispose que quand le président a été destitué, c'est son vice-président qui le remplace. Normalement, c'est le vice-président de Sarko qui devait continuer après avoir été destitué. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre un monsieur là qui gérait sa pharmacie tranquillement. Et puis voilà, ils l'ont nommé. Et tout ça, Bankui Émile, c'est toi qui es derrière tout ça. Je te connais, puisque quand tu m'as créé des problèmes au Cameroun en 2018, c'était par rapport à des histoires pareilles, non? C'était par rapport à des histoires pareilles. Tu te disais que non, j'étais informé du plan que vous avez mis en place et ce plan consistait à semer la division, à semer la discorde, la confusion au sein de la lutte. C'est un de tes agents qui me l'avait dit quand j'étais là-bas à la sécurité militaire. Voilà pourquoi quand moi j'ai même été informé de ce que c'est toi qui tires les ficelles de toute cette confusion. Je n'ai pas été surpris du tout.
Je n'ai pas du tout été surpris. Bon, voilà donc Emmanuel Tita qui a démissionné. Bon, nous n'allons pas lire la lettre dans son intégralité, hein, mais pour résumer, ce qu'il dit dans la lettre, c'est que au départ, quand il acceptait le poste de président du interim government, il a cru que toutes les accusations portées le conseil de restauration, le Restoration Council, reposaient sur des preuves solides. Or, après investigation, il s'est rendu compte qu'il a été dupé, qu'il a été trompé et que toutes les accusations portées contre Sako n'avaient aucune preuve et qu'il ne pouvait pas participer à une entreprise comme celle-là qui porte sur la haine et le chantage. C'est ce qu'il dit dans la lettre. C'est ce qu'il a écrit dans la lettre dans sa lettre de démission. Alors, comme vous pouvez donc le constater, Monsieur Bankui Emile, comme tu peux toi-même le constater, tout ce que tu es donc en train d'orchestrer au sein du interim government est en train d'échapper à ton contrôle. Comme qui dirait, tout ce qui est bâti sur le mensonge, tout ce qui est bâti sur la manipulation, tout ce qui est bâti sur la tricherie, la tromperie, finit par s'écrouler tôt ou tard. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ces gens. C'est ce qui est en train d'arriver à ces gens. Donc, Bankui, tout ce que tu es en train de faire là, ça ne va jamais prospérer. Mais alors, jamais. Et j'aurais appris, je ne sais pas si, parce que là, je suis encore en train d'investiguer sur ce pan de l'affaire. J'aurais appris que tu aurais fait assassiner le commissaire Tom Albert, un agent de la DGRE. C'est lui qui a fabriqué tous les documents relatifs au contrat que Sako aurait signé avec la CDC. Les chèques et tout ça, là, c'est lui qui a fabriqué, l'a envoyé là-bas. J'aurais appris qu'il serait arrivé quelque chose à ce commissaire divisionnaire et que c'est toi qui as donné les instructions pour qu'il ait des ennuis. D'aucuns parlent même de l'assassinat, que tu l'aurais fait assassiner, parce qu'il me souvient que j'avais sur ma page Facebook, j'avais publié le nom de ce commissaire-là comme étant celui qui a fabriqué ces documents. Et c'est par la suite qu'il a eu des ennuis. Et d'après mes sources d'information, d'après mes informateurs, ce commissaire de police a été assassiné à son domicile, à Boya. Bon, d'après mes sources, c'est à Boya qu'il a été assassiné. Et voici les noms qu'on m'a envoyés, les noms des personnes impliquées dans cet assassinat. Il s'agit du lieutenant Romba Jules, du capitaine Kwam Alexis et du sergent Narcisse Paula, tous agents de la CEMIL de Boya. Bon, voilà les noms qu'on m'a envoyés, comme ceux qui ont participé à l'élimination physique de ce commissaire de police. C'est l'information que j'ai reçue. Alors, voilà donc dans quelle situation nous nous trouvons. Ceux qui hier étaient les proches de Samuel Sako Ikome et qui aujourd'hui se retrouvent de l'autre côté sont en train d'engager une campagne de diabolisation de Sako. Parce que moi je pensais que quand ils vont se retrouver de leur côté, ils vont élire leur président, ils vont se mettre à se focaliser sur la lutte, à se battre pour faire mieux que Dr Sako Ikome. Or, quand on écoute leur chaîne de télévision là qu'ils ont créée, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y entend? Oh, Dr Sako is a con man. Oh, Dr Sako has embezzled money. Oh, Dr Sako is a fake pastor. Oh, Dr Sako is jobless. Oh, Dr Sako is this. Oh, Dr Sako is that. Oh.
What about the revolution? What about the revolution? Every day, Dr. Sako, 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 Sako. Alors, si on s'attaque de manière régulière à une personne, ça veut dire que cette personne-là, c'est celle qu'il faut à cette révolution. Parce que comme qui dirait, on ne s'attaque qu'à un arbre, on ne lance les pierres qu'à un arbre qui produit des fruits et de bons fruits. C'est une sagesse africaine. C'est une sagesse africaine. Donc, Bankui Émile, tout ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu es en train d'orchestrer là, hein, en connexion avec tes amis qui sont à l'ambassade de France à Yaoundé, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va jamais réussir. Ça ne va jamais réussir. Citez-moi n'importe où. Ça ne va jamais réussir. Parce que je vois, vous êtes déjà en train de jubiler même que vous avez gagné la guerre, que vous êtes en train de massacrer les combattants séparatistes sur le terrain. Beaucoup ont même déjà déposé les armes. La vie reprend son cours normal. Mais ça, moi, ça m'amuse. Ça me fait rire. Tous les combattants, ils sont là, non? Ils sont tous là. Ils sont là. Vous pensez qu'ils ont véritablement déposé les armes? Vous pensez vraiment, banque, je demande, hein, vous pensez, vous qui gouvernez à Yaoundé là, vous pensez que ce conflit va se terminer, va s'achever comme ça là, c'est-à-dire que la vie va reprendre son cours normal comme si de rien n'était. Sachez donc que ce conflit-ci est appelé à se transmettre de génération en génération. Parce que les enfants qui sont nés sous ce conflit-là vont tout faire pour venger leurs frères et sœurs qui ont été massacrés par vos soldats. Si la génération qui porte le mouvement indépendantiste anglophone actuel échoue, parce que j'ai comme le sentiment que certains ne se prennent même pas au sérieux, j'ai le sentiment que certains ne se prennent pas au sérieux et qu'ils se battent corps et âme pour que cette révolution échoue. Parce que je n'arrive pas à comprendre que, au lieu de se consacrer à l'essentiel, qui est de mener la lutte, on braque plutôt ses projecteurs sur un leader qu'on veut voir tomber à tout prix. On passe son temps à citer. Parfois même, j'ai lu tout à l'heure, là, je suis tombé sur un audio du démissionnaire, là, Emmanuel Tita, où il s'attaquait à Sako. Donc, ça veut dire que les gars, c'est-à-dire qu'ils en sont même à arriver jusqu'à jusqu'à des attaques personnelles vis-à-vis de Sako Ikome. Ils prennent des enregistrements que Emmanuel Tita a eu à... C'est-à-dire que les enregistrements des conversations téléphoniques qu'Emmanuel Tita a eu en privé avec des gens. Ils prennent ça, ils publient ça. Pourtant, il s'agit des choses que Emmanuel Tita disait avant qu'il ne soit nommé président de leur interim government là. Prennent ça, ils publient ça sur Facebook partout. Donc, quand ils le font, when you are doing such a thing, do you think that you are harming Dr. Sako? No. You are not harming Dr. Sako. You are harming your people. You are harming your revolution. It's not good. Parce qu'on a comme le sentiment qu'il y a certains là qui veulent tout gâter, ou alors peut-être comme ils se rendent compte que la communauté internationale est en train de tourner le dos aux revendications indépendantistes, alors il faut tout gâter et puis voilà. Et qu'on n'en parle plus dans les mois qui viennent. Moi, je me dis que c'est peut-être la raison euh, qui pousse certaines personnes au sein de cette révolution à se conduire de la sorte. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette campagne de sabotage là, vis-à-vis de Sako, moi, je me l'explique difficilement. Je me l'explique difficilement.
Et tous ceux qui le font pensent qu'ils font du mal à Sako. Non, ils font du mal à leur propre population. Ils font du mal à leur propre révolution. Aussi simple que ça. Mais je tiens à vous dire, vous qui gouvernez à Yaoundé là, je tiens à vous dire, parce que je sais que c'est vous qui êtes derrière tout cela, les Mbankwi et Emile là. Je sais que c'est toi qui orchestre ça. Tu ne vas jamais réussir ton entreprise. Tu ne vas jamais réussir. Jamais. Tu ne vas jamais réussir. Ça va échouer. Tout ce que ces gars-là sont en train de faire là. Voilà que ça a commencé avec la démission du président qu'ils ont élu. Il fallait même voir la cérémonie d'inauguration. Une poignée d'individus, quelques personnes ont assisté. Et les visages étaient tristes et tout ça là. À la cérémonie d'inauguration de leur nouveau président. La vice-présidente n'était pas là. Et vous connaissez la raison qu'il donne pour expliquer son absence. C'est que non, elle vient en Angleterre. Mais pourquoi ne pas lui payer le billet d'avion pour qu'elle vienne assister à l'inauguration? C'est-à-dire, ils sont même incapables d'acheter le billet d'avion à leur vice-présidente pour qu'elle vienne assister. Et vous voulez que moi, je prenne des gens comme ça là au sérieux? Et aujourd'hui, ils disent que non, si leur président a démissionné, c'est parce que c'est Sako qui a fait ceci, il a menacé de publier, c'est Sako et ses gars qui ont menacé de publier les sextapes de Emmanuel Tita sur les réseaux sociaux. Oh, c'est parce qu'il a subi des menaces, oh ceci, oh cela, franchement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et tout ça, Mbankwi, c'est toi qui es derrière. C'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui tires les ficelles de tout ce qui se passe. C'est toi. C'est toi. Comme tu t'es rendu compte que tes EDF ne sont plus efficaces parce qu'ils sont même déjà mis à découvert. Tu procèdes maintenant par infiltrer le interim government. Ça ne marchera pas. Ça ne va jamais réussir. Oublie. Ça ne marchera pas. Ça ne va jamais réussir. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de vous abonner, de rejoindre la chaîne pour en être membre parce que il ne suffit pas simplement de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification de manière à recevoir toutes les vidéos qui sont postées sur cette chaîne. Vous pouvez également être membre de cette chaîne pour acheter certains produits qui sont postés, qui sont publiés sur cette plateforme, tels que des chroniques, des documentaires et puis des badges super chat lorsque je produis une émission en direct sur YouTube. Merci d'avoir été nombreux à écouter la chronique de MBT et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.